Bonjour, on va s'intéresser à un classique des exercices sur l'énergie potentielle et cinétique. On va avoir une masse suspendue à un fil. Donc dans ce cas-là, on va essayer d'avoir une masse qui va casser un mur. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver la vitesse de la boule de cette masse suspendue connaissant l'angle initial. Et puis on va trouver une variante à l'exercice en essayant de déterminer quelle est la valeur de l'angle initial pour que la masse ait une vitesse spécifique à la fin. Donc c'est parti. On a notre masse qui est suspendue, éloignée d'un angle alpha du mur. On donne ici des longueurs du fil, donc 5 mètres, un angle de 30 degrés. Petit g, on va l'arrondir à 10 newtons par kilogramme. Dans tout ce problème, on va négliger les frottements et on va essayer de déterminer la vitesse qu'atteindra la boule en arrivant sur le mur. Donc, premièrement, c'est que si on néglige les frottements, on a conservation de l'énergie, donc on va avoir l'énergie cinétique qui va être égale à l'énergie potentielle, donc 1 demi de mv2 égale à mgh. Le problème dans cet exercice, c'est de trouver une expression de h en fonction de l'angle alpha et puis la longueur du fil. Donc, premièrement, on va définir une hauteur d'origine, l'origine de la hauteur qui va être ici, c'est la hauteur à laquelle la masse à l'équilibre se trouvera. Ensuite, la hauteur h, c'est celle-ci, mais on s'aperçoit qu'on peut la reporter ici. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? Un magnifique triangle rectangle. L'hypoténuse, c'est la longueur du fil. On a la hauteur h donc, qui est présente ici, et puis dans ce triangle rectangle, on a le côté adjacent, petit l, qui est présent ici. Donc en fait, pour avoir l'expression de h, ça va être quoi? Ça va être la longueur du fil, grand L, moins cette longueur, petit l, donc qui est le côté adjacent dans ce triangle rectangle. Alors pour avoir petit l, qu'est-ce qu'on a? On a un côté adjacent, un angle et l'hypoténuse. Donc on peut avoir le cosinus alpha. Ce qui veut dire que la longueur petit l, c'est grand L cos alpha. D'où maintenant l'expression de petit h, qui est celle-ci, h est égal à L, facteur de 1 moins cos alpha. Donc voilà, je vais avoir maintenant une expression un petit peu différente pour l'énergie potentielle. Donc on y va, je reprends mon 1 demi de mv au carré est égal à mgh. Mon énergie potentielle maintenant est la suivante. Et donc je vais pouvoir écrire que 1 demi de mv2 est égal à mg fois grand L fois 1 moins cos alpha. Chose qui est intéressante quand il n'y a pas de frottement, c'est qu'on peut tout de suite simplifier par les masses. Maintenant, ce facteur 2, pour l'instant, c'est un diviseur. Je vais le faire passer de l'autre côté. Il va multiplier l'expression GL 1 moins cos alpha. Et on va avoir cette expression. Maintenant, si je veux avoir la vitesse V, je vais tout simplement prendre la racine carrée. Voilà. Quand on fait l'application numérique, alors attention, il faut que la machine à calculer soit en mode degré. Quand on fait l'application numérique, on va trouver 3,7 mètres par seconde. J'ai pris ici deux chiffres significatifs parce que ma longueur et mon angle alpha avaient deux chiffres significatifs. Alors, petite variante maintenant. On va éloigner d'un certain angle la masse, mais on voudrait que, par exemple, pour casser le mur se casse si la vitesse avant l'impact est de 5 mètres par seconde. Donc on va devoir rejouer un peu avec l'expression qu'on avait auparavant pour trouver la valeur de l'angle alpha. Donc c'est reparti. Je repars de ce que je connaissais. Donc l'énergie cinétique à la fin c'est égal à mgh. Voilà ce que j'avais initialement. Mais maintenant je vais devoir... Alors je vais d'abord simplifier par les masses évidemment, mais ce que je veux maintenant c'est pouvoir isoler le cos alpha. Si j'ai la valeur du cos alpha, j'aurai forcément la valeur du alpha. Donc, j'ai tout simplement rechangé mon expression pour avoir le cos alpha plutôt à gauche du signe égal. Le facteur GL maintenant passe de l'autre côté mais va diviser. Donc, on va avoir V2 sur 2GL. Maintenant, mon cos alpha, je le passe de l'autre côté pour avoir une valeur positive. Maintenant, l'expression du cos alpha va être la suivante. Elle est relativement simple. Quand je fais bien attention que ma machine à calculer est bien en mode degré, je vais trouver une expression pour alpha, enfin une valeur numérique pour alpha qui vaut, enfin de cos alpha qui vaut 0,75. Et maintenant, il suffit d'appuyer sur la touche cos-1 sur la calculatrice pour trouver une valeur de alpha égale 41 degrés. Voilà pour cet exercice qui est un classique.